Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une ogive, une courbe de fréquence cumulée croissante. Pour ce faire, j'ai repris le tableau de distribution qui m'a servi pour la représentation graphique de l'histogramme. Je viens ajouter une colonne pour la bande supérieure, une colonne pour le pourcentage cumulé croissant. Donc, je vais commencer par le pourcentage cumulé croissant. Donc, ma première valeur, elle reste inchangée. Puis, je viens ici faire l'addition de cette valeur plus la valeur qui correspond donc à la classe. Donc, puis, je vais venir ici faire le reste pour mes valeurs sous forme de copie incrémentée. Donc, je vais ici venir chercher mes bornes supérieures. Donc, la borne supérieure, c'est vraiment ce qu'on voit là, donc au niveau de chaque classe. Donc, la première valeur va être 29, la seconde, ça va être donc 34, et ainsi de suite. Donc là, je vais venir sélectionner mes deux premières valeurs. Normalement, j'aurai mes valeurs restantes. Maintenant, on a besoin que notre courbe part de vraiment fasse un point de départ de l'axe horizontal. Donc, je vais venir ici insérer. Donc, je vais venir insérer une ligne dans laquelle je vais comme imaginer qu'il y avait une classe. S'il y avait une classe ici, systématiquement, sa borne supérieure aurait été 24 parce que comme vous pouvez le voir là, la borne supérieure de 29 signifie que la suivante serait 30. Donc ici, si j'ai ma borne supérieure, c'est de 24, la suivante serait 25. Donc par analogie, j'établis cette première classe et j'aurai comme pourcentage aussi un pourcentage nul. Donc cette classe n'existe pas. C'est juste pour la fin d'une représentation graphique. Donc je vais faire une couleur ici pour vous repérer que c'est une classe qui n'existe pas réellement au niveau du tableau de distribution. Donc là, on va sélectionner la bande supérieure, notre première colonne. Puis, nous allons faire CTRL et sélectionner le pourcentage cumulé croissant. On va ici chercher insertion dans les graphiques. On va aller dans le nuage de points et nous allons choisir un nuage de points avec courbe lissée et marqueur. Donc voilà, j'ai besoin de ce graphique. Donc, je fais insertion. Donc, je place mon graphique et je vais venir ici ajuster. Donc, la première chose que je fais systématiquement, je sélectionne les 3 premières cases obligatoires. Spécifier le titre de mon graphique. Ce n'est pas, c'est pas un pourcentage cumulé croissant. Donc, c'est une répartition cumulative là. Des clients selon la durée du branchement. Donc, c'est mieux de garder ce titre-là. Je viens ajuster ici. Je trouve qu'il est un peu grand, mon titre. Et puis, là, le titre de mon axe, ça va être la durée du branchement. Donc, titre de mon axe horizontal. Donc, CTRL-C. Je vais venir ici, faire durée du branchement. Je fais la même chose ici, ça va être le pourcentage cumulé, mon axe. Puis, je vais venir ajouter mes axes. Là, je ne vois pas mes traits. Je mets mes traits pleins. Je mets une flèche aussi, une flèche finale. Et puis, je vais venir chercher ma graduation. Donc, j'aimerais que ça soit une graduation à l'extérieur. Je fais la même chose, mais là, vous constatez qu'il y a un espace ici. C'est vraiment mes valeurs ne commencent pas à 0. Je vais essayer de venir ici dans les options de l'axe. Je vais essayer de modifier ça. Donc, je vais aller dans Options d'axe et je vais mettre comme minimum au lieu de 0. Donc, je vais spécifier ça à 20. Donc, ça va me donner une meilleure visibilité au niveau de l'axe. J'aurais pu aussi faire la même chose au niveau
de 65, on n'a pas vraiment besoin que ça aille jusqu'à 65, 60 aurait été suffisant, d'accord? Donc ça a l'air bon pour l'axe des horizontales, donc je vais venir faire la même chose au niveau de l'axe vertical, donc j'aimerais un trait plat avec une graduation donc qui soit à l'extérieur, mais je n'aimerais pas avoir plus que 100%, donc je mets 1 là pour que vraiment le maximum soit 100%. Donc voilà donc pour ce qui est ma courbe des fréquences cumulées croissantes. Donc là, si on voit cette valeur, on peut dire que 40% des clients se branchent pour 40 minutes ou moins donc, au réseau Wi-Fi. Donc c'est ça l'interprétation qu'on pourrait faire de ce graphique. Bon, voilà donc pour cette vidéo.